Mon ex m'ignore, comment faire? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez bien et je vais vous aider à aller bien mieux que simplement bien à travers cette vidéo. Parce que si votre ex ne décroche pas quand vous l'appelez, si votre ex ne répond pas à vos messages, si votre ex fait la morte, comme si elle avait perdu son téléphone, que le téléphone était tombé dans l'eau et qu'il n'existait plus, ou qu'elle était morte, eh bien, je vais vous donner des clés justement pour comprendre, d'une part, ce qui se joue chez elle, donc comprendre la part féminine qui se joue et qui fait qu'elle ne veut pas répondre à vos messages, et puis surtout, je vais vous transmettre des clés pour que vous puissiez reprendre le contrôle sur la situation, parce que clairement, quand on envoie des messages à son ex et qu'elle ne répond pas, on n'est pas dans le contrôle de la situation, surtout quand on a envie qu'elle réponde, bien évidemment. Alors le premier point est de comprendre exactement ce qui se trame chez elle, ce qui se joue chez elle pour qu'elle réagisse de la sorte. Peut-être que vous le savez déjà, mais si vous ne le savez pas, je vais vous le dire maintenant. Nous les femmes féminines, on prend pas plaisir à faire la morte. on prend pas plaisir à ne pas répondre aux personnes qu'on a aimées ou qu'on aime encore. Non, on prend pas plaisir à faire exprès de ne pas répondre. On prend pas plaisir à faire exprès de bloquer les personnes qu'on a aimées ou qu'on aime encore. Absolument pas. Il y a donc une raison qui nous pousse à agir comme ça. La raison est la suivante. Et ce que je vais vous dire va pas forcément vous plaire, vous allez peut-être même lutter contre ça, vous allez peut-être même vous justifier, vous allez peut-être même arrêter cette vidéo en disant Stéphanie n'importe quoi. C'est ok, vous avez le droit de ne pas prendre vos responsabilités, vous êtes libre de votre vie, absolument. La raison est la suivante. Elle a été blessée. Elle a été blessée par quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait, et elle a certainement été blessée plus d'une fois par quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait. Et très certainement vous êtes en train de vous dire non, je ne comprends pas, j'ai rien fait pour la blesser et je n'ai rien dit pour la blesser. Ce qui s'est très probablement passé, c'est qu'elle vous a envoyé des signes que vous n'avez pas captés. Et chez nous les femmes, en tout cas le mode de fonctionnement féminin, nous on passe par la communication et non par l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui ne nous va pas, qui ne nous convient pas, qui ne nous plaît pas, qui nous blesse, qui nous fait du mal, qui ne répond pas à nos besoins, qui ne répond pas à nos désirs, on va le dire. Et quand la situation se reproduit encore et encore, eh bien on va le dire encore et encore. Mais on va jamais changer nos actions. Et là est la problématique entre le masculin et le féminin. C'est qu'il y a une incompréhension des deux. Pourquoi? Parce que vous, messieurs, vous agissez. C'est-à-dire que c'est très simple, il y a un problème, vous passez à l'action. Mais nous avons un problème, on passe pas à l'action. On communique. Donc concrètement, dans les faits, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Admettons, elle vous a dit « tu travailles trop ». Je trouve que tu travailles beaucoup et qu'on passe pas assez de temps ensemble. On passe pas assez de bons moments, de partage ensemble. Elle vous a dit ça une première fois. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle n'a pas changé son attitude. Elle a toujours été aussi tendre, aussi dévouée, aussi amoureuse qu'auparavant. Et donc, inconsciemment, avec votre mécanisme masculin, ce qui est normal puisque vous êtes un homme, vous êtes constitué comme ça, et c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes dit, bah non, elle va très bien, tout va très bien, elle m'a dit ça, mais concrètement, elle est toujours aussi tendre avec moi, elle a toujours des gestes aussi amoureux avec moi. Ok, c'est bon. Et peut-être que vous vous êtes dit, bon, ok, je vais rentrer un peu plus tôt une fois dans la semaine, et puis ça va répondre à son besoin. Donc vous avez fait ça. Vous êtes rentré un peu plus tôt et vous êtes senti fier de vous, en vous disant, ouais, j'ai répondu à son attente. C'est bon, c'est fait. Et ensuite, peut-être qu'elle vous a redit, une nouvelle fois, oui, tu sais, on partage plus grand chose, ou on partage où tu travailles trop. Et là, vous vous êtes dit, bah non, comment ça je travaille trop? Tous les soirs, je suis là. Regarde, même la dernière fois, je suis rentrée un peu plus tôt pour toi. Donc non, c'est pas la vérité. Donc, vous n'avez rien fait d'autre. Ou peut-être que vous vous êtes dit, bon, je vais rentrer un peu plus tôt la semaine prochaine une fois. Ou 2 fois. Ok, vous êtes dit ça. Mais en fait, ce que voulait dire la femme à ce moment-là, c'est nous ne partageons plus de moments de qualité. Quand tu rentres, tu es fatigué, tu te mets devant la télé, ou quand tu rentres, tu as besoin d'un sas de décompression et je ne peux pas te parler, et quand je te parle, tu n'es pas vraiment là. Tu as la tête dans le travail. C'est pas forcément le nombre d'heures que tu passes au travail, c'est tu as la tête dans le travail. Tu n'es plus avec moi, tu n'es plus là, présent avec moi. Et vous n'avez pas vraiment entendu ça, ce qui est normal, puisque si elle avait fait quelque chose de spécifique en termes d'action pour vous montrer qu'elle a un vrai problème,
dans le sens où peut-être qu'elle serait partie un soir en disant je ne peux plus supporter que tu ne sois pas présent avec moi, je ne peux plus supporter que tu aies la tête constamment dans le travail, je ne peux plus supporter que tu rentres tard du travail. Donc, ce soir, je ne suis pas là, je vais m'amuser avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, vous seriez dit, oh, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être qu'elle aurait pris ses distances par rapport à vous, et là, vous seriez dit, oh, mon Dieu, ok, il y a quelque chose à faire. Mais une femme n'agit pas, une femme communique. En tout cas, la première action, c'est la communication. Elle communique, elle communique, elle communique, elle communique. Et vous, messieurs, comme vous n'êtes pas constitués, parce que vous êtes des hommes, ce qui est normal, vous n'êtes pas constitués pour communiquer, pour capter cette communication-là. Vous captez l'action. Et comme nous, d'ailleurs, nous captons la communication chez vous, mais nous captons pas l'action chez vous. Comme quand vous rentrez plus tôt du travail, on capte pas plus que ça. Nous, ce qu'on va capter, c'est quand vous allez vous asseoir en face de nous et que vous allez nous parler. Et que vous allez nous dire, alors, comment s'est passée ta journée? Je vais te raconter la mienne. Et ça, on se sent connecté. Donc, vous voyez qu'on a deux modes de communication complètement différents, deux modes de fonctionnement complètement différents. Donc, ce qui s'est passé, si elle ne veut plus vous parler, c'est qu'elle a été blessée. Parce qu'elle vous a certainement dit une fois, et dit une deuxième fois, peut-être même dit une troisième fois, peut-être une quatrième, et peut-être une 10e fois, jusqu'à ce que ce soit plus possible pour elle. Et vous n'avez pas agi la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, en tout cas pas suffisamment à ses yeux. Ça n'a pas permis de la faire se sentir bien. Donc, elle est partie. Et quand vous comprenez pas ça, et quand vous n'assumez pas votre responsabilité là-dessus, ça ne sert à rien de vouloir revenir. Ça ne sert à rien de vouloir qu'elle vous recontacte ou qu'elle réponde à vos messages, puisque la seule chose qu'elle a encore dans sa tête, c'est « il n'a toujours pas compris quel était le problème ». Il n'a toujours pas capté qu'il m'a blessé. Donc, on en vient maintenant à votre pouvoir sur la situation, c'est-à-dire reprendre le contrôle de la situation. Quand vous comprenez ça, quand vous comprenez maintenant que la femme a été blessée, votre ex a été blessé par quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, et elle vous a envoyé des signes et vous ne les avez pas écoutés. Vous ne les avez pas écoutés peut-être parce que vous avez un mode de fonctionnement masculin et c'est ok. Maintenant, vous devez prêter bien plus attention la prochaine fois aux signes quand une femme dit quelque chose, c'est très important quand elle dit quelque chose, pas quand elle fait, quand elle dit quelque chose. Donc, elle est blessée. Puisqu'elle est blessée, vous devez aller vers elle pour reconnaître vos torts, reconnaître votre responsabilité, prendre la responsabilité, la reprendre chez vous et ne pas la laisser sur ses épaules, à elle. Parce que si on regarde d'un point de vue extérieur, si elle est partie, c'est qu'il y avait une raison. La raison, elle est en général très difficilement uniquement chez elle-même. En général, la raison d'une rupture, quand il y a l'un des deux qui part, la raison est partagée. Il y a du tort d'un côté et du tort de l'autre. La problématique dans cette situation, c'est que si vous ne vous êtes toujours pas excusé tout en reconnaissant votre responsabilité, c'est-à-dire en reconnaissant votre tort, elle ne va pas revenir. Parce que si elle revient, c'est reconnaître son propre tort à elle, sauf que dans une relation, on est deux. Donc on est deux personnes à devoir reconnaître notre tort. Donc si vous voulez que votre ex réponde à vos messages, si vous voulez qu'elle arrête de vous ignorer, vous devez prendre votre responsabilité. En lui exprimant que vous avez reconnu où est-ce que vous avez merdé, que vous avez compris, que vous avez reconnu, que vous avez vu exactement ce qui n'a pas été, ce que vous avez raté, là où exactement elle vous a envoyé les signes, et vous n'avez pas été à la hauteur à ce moment-là. Il n'y a que en lui transmettant cela, en lui envoyant peut-être un dernier message, parce que ça sert à rien de lui envoyer 10 000 messages, elle répond pas. Ça sert à rien de faire la même chose encore et encore en s'attendant à des résultats différents, ça marchera pas. Donc arrêtez de la solliciter, juste pour la solliciter. Il est temps que vous reconnaissiez votre responsabilité et que vous endossiez votre responsabilité. C'est-à-dire lui envoyer un dernier message en lui expliquant exactement que vous reconnaissez que vous avez merdé, à quel endroit vous savez que vous avez merdé, qu'est-ce que vous savez que vous n'avez pas vu, que vous avez ignoré alors qu'il y avait des signaux d'alerte qu'elle a envoyés encore et encore, et que vous êtes profondément désolé pour ça, que vous n'aviez rien capté, qu'aujourd'hui vous vous rendez compte de votre erreur et que vous êtes profondément désolé, que tout ça l'ait blessé. Parce que si elle est partie, si elle n'est pas là, si elle ne veut pas revenir, si elle ne veut pas, ou même si vous êtes parti et qu'elle arrête de communiquer avec vous, peu importe, c'est qu'elle est blessée, encore aujourd'hui.
Si elle n'était pas blessée, elle accepterait de répondre à vos messages en vous disant oui, oui, tout va bien, allez, ciao, bye bye. En fait, elle s'en foutrait de vos messages, mais donc elle y répondrait quand même, en disant oui, oui, tout va bien, bonne journée à toi. Si elle ne répond pas, c'est qu'elle est encore blessée. Et le seul moyen pour qu'elle réponde aux messages, c'est qu'elle ne soit plus blessée. Et le seul moyen pour qu'elle ne soit plus blessée, c'est que vous reconnaissiez votre responsabilité et que vous demandiez profondément pardon de l'avoir blessée par rapport à ça. Donc vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Et puis je vais terminer cette vidéo en vous disant que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment pour pouvoir recevoir toutes les notifications lorsque je vais sortir les prochaines vidéos et ne pas rater des choses très importantes sur votre vie sentimentale, vie amoureuse que je pourrais vous partager et qui pourraient débloquer des blocages vraiment profonds. Donc cliquez juste en dessous sur l'abonnement pour vous abonner à ma chaîne YouTube et puis également, vous savez, la petite cloche pour avoir les notifications YouTube. Et j'ai plus qu'à vous embrasser fort. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.